Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berlu Barbecue Smoke les copains. Aujourd'hui on part du côté est de la France. Ah, on va voir nos amis alsaciens. Un côté du pays qui ont bien compris qu'il faut manger sain et équilibré. Hein? Je pense que tu m'as compris. Donc aujourd'hui les copains, je me doute que tu l'as vu en bas dans la miniature de la vidéo, la tarte flambée, la flamencuche, ou la flamencure, ou la flamme, ou la tarte flambée, ou... je suis pas alsacien, excuse-moi. J'ai du mal avec mon langage. Donc on va partir sur quelque chose qui est fin, léger, mais gras. C'est important, le gras c'est la vie, tiens je te le remets là, hop, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc là on va faire quelque chose qui est typiquement alsacien, tu vois, quelque chose qui rappelle une certaine époque, quelque chose qui est ancré dans le pays, tu vois. Et pour ça, je vais t'expliquer comment faire, sachant que cette pâte que je vais te montrer va te permettre de faire... Donc c'est pour ça, regarde bien la vidéo parce que cette pâte, ces ingrédients pour la pâte va te permettre de faire autre chose qui est encore plus à l'est. Mais ça c'est une vidéo prochaine. Mais regarde bien les ingrédients. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de commencer à démarrer la bête, donc tu remarqueras, on va utiliser le honey pour ça. Alors, cette recette, tu peux très bien la faire dans le honey, comme tu peux faire absolument sans problème dans un four domestique. 250 degrés, pas de chaleur tournante, haut et en bas, tu mets les résistances en route, et éventuellement, tu mets une pierre à pizza, c'est parfait, tu vas te faire une belle tarte flambée. Ok, pour ça, tu vas avoir besoin de farine. Les ingrédients dans la description, je te les mets juste ici. C'est cadeau, c'est pour moi. Tu vas avoir besoin d'eau, de levure déshydratée. C'est un sachet à peu près de 8 grammes, classique, tu ne te prends pas la tête. Et tu mets un peu de sucre pour lui apporter de quoi manger à cette levure, pour que tout de suite elle repart comme il se doit. Et du sel. Donc, première chose, tu délayes bien ta levure. Hop, tu la mets au fond. Hop. Bien au fond de ton récipient. Tu y apposes ta farine. Et le sel par-dessus. Là, tu le mais à pétrir vitesse 2 pendant 10 minutes. Et après, on passe à la suite. C'est parti. Pendant que notre pâte est en train de pétrir, bien évidemment, quand tu arrives à la fin du pétrissage, donc comme je te l'ai dit, vitesse 2 pendant 10 minutes, un petit film étirable au-dessus de ton bol, et tu laisses reposer entre 20 et 30 minutes, ok? Très simplement, tu ne te prends pas la tête, c'est vite fait, rapide. Tu m'as compris. Donc alors, deuxième chose, ce qu'il va falloir, c'est s'occuper de la base, du fond de notre tarte flambée, bien évidemment. Donc pour ça, on va avoir besoin de fromage blanc, de crème, et tout ça, tu mets du gras, d'accord? Me sors pas du 0%. Faut que ça tienne au corps. Il fait frais... oui, tu me dis, je suis en manche et en shirt. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis un fou dans ma tête. Je suis un fou. Alors, fromage blanc, crème. On est sur vraiment quelque chose de costaud. Alors, je sais plus exactement. Je te mettrai, tiens, hop. Toi, je te dis le pourcentage du fromage blanc et de la crème. On va avoir besoin de 8 grammes de sel, 3 grammes de poivre en grains moulu. Pareil, un gros oignon. Et les lardons. Lardons, environ 300 grammes, tout simplement. Alors, pour les lardons, très bonne histoire. Très intéressant. Moi, alors, historiquement parlant, on va dire, on n'était pas en train de se dire, on slice, on découpe finement les lardons, les machins, ceci, cela. À l'époque, ça arrivait, ça coupait le lard, ça jetait dessus. On n'était pas en train de faire du chichi, du blabla. Le principal, c'était qu'on mange bien. Mais une fois j'ai présenté que je faisais une tarte flambée sur les groupes, sur mes différents groupes, et il y a un Alsacien qui m'a dit, écoute, moi je te conseille, c'est de les faire plus finement tes lardons. Eh ben écoute, tu sais quoi, il avait raison, parce que d'un point de vue mâche, d'un point de vue goût, c'est plus intéressant. Pareil, le lard. J'ai envie de te dire, tu peux choisir ce que tu veux. Pas forcément du lard fumé, tu peux prendre du lard classique, de la poitrine tout simplement, que tu coupes, tu fais des allumettes, et tu le poses dessus. Mais il va manquer de goût, tu vois, ça va pas être si intéressant. Moi je te conseille plutôt de partir sur du lard fumé. Attention, quand je dis lard fumé, je ne parle pas d'un lard paysan. Tu peux partir sur un lard paysan. Lard paysan, il va avoir ce côté fumé, mais il va être également parfumé. Parfumé par certains ingrédients que tu vas y apporter. Ok, maintenant passons à autre chose. Au niveau des ingrédients de la base de ta tarte, on va partir, donc comme je te l'ai dit, fromage blanc et crème fraîche. On va partir sur 420 grammes de fromage blanc. Et le reste pour monter jusqu'à 600 grammes de préparation, donc 180 grammes de crème fraîche
et ça va te donner à peu près une proportion de 100 grammes par tarte. Cette recette, bien évidemment, elle est donnée pour 6 tartes flambées, 6 Flammenkuche, Flammekuche, oh, j'y arriverai pas. Putain, j'essaye pourtant. Hein. J'essaye d'être trilingue, ventriloque, tout ce que tu veux, j'y arrive pas. Hein, ok, donc alors, crème fraîche, fromage blanc, ensemble, sel, 8 grammes, je te rappelle, et comme à chaque fois, de toute façon, je te mets les ingrédients, bien évidemment, pendant la vidéo et dans la description. Surtout, tu n'hésites pas, tu vas voir. Poivre noir. Et ça, un petit coup de fouet et tu me le mélanges. Bien évidemment, au niveau de ta préparation, si jamais tu la trouves un peu trop liquide, parce que le but c'est que ça se tienne pendant la cuisson, même si la cuisson va être relativement rapide, hein, c'est tarte flambée, donc ça va sur la flamme, hein, c'est de la flamme. Hein. Ça y va, hein, c'est costaud, tu vas risquer d'avoir une montée en température, donc du coup ton gras, il va dégager. Donc dans ces cas-là, tu peux éventuellement rajouter un petit peu de fécule de pommes de terre, un peu de farine, c'est l'histoire d'épaissir un peu pour éviter qu'elle dégage. Ok, c'est parti. Alors personnellement, moi, j'aime bien la crème fraîche de Bresse. Elle est vraiment, elle se tient, elle est bonne. Et en plus de ça, même à la couleur, tu vois, elle est jaune, tu vois, c'est une bonne crème fraîche, tu vois. Ça, c'est vraiment, hein, t'as compris. Ah, ma biche. Non, Dieu de bouse. Alors, la recette que je te donne, bien évidemment, tu n'as pas besoin d'y ajouter de l'huile ou de la farine hein, dans ton fond de tarte. Tu vas voir, si tu suis ce que je te dis, que tu prends les mêmes ingrédients, tu vas voir, tu vas l'étaler, ça va être magnifique. C'est du grand art, du grandiose, j'ai envie de te dire. Hein. Ah, détends-toi. Hop, voilà ce que ça donne. Tu vois, c'est magnifique. Regarde. Ah, je vais pas la mettre sur ma tête, hein, c'est pas non plus. Hein. Bon, t'as compris. Au niveau du lard. Lard fumé, vraiment finement. Tu vois ah. Oh, c'est bon, hein. Oh, putain, je vais tout bouffer, enculé. Hein, finement coupé. Bien évidemment, reste bien connecté parce que je vais te sortir la recette du lard. Donc tu vas avoir différents types de lard. Le lard fumé, classique, ce que tu retrouves en commerce, c'est le truc rapide, bien vite fait, bien fait. Et tu vas avoir le lard paysan. Là, celui-ci demandera un peu plus de temps au niveau maturation et niveau affinage et séchage. Ok. Et reste bien connecté. Hein. Je te spoil vite fait, mais on va lancer une partie charcuterie. Si tout se passe bien, on va partir sur quelque chose de... Ah, t'auras jamais vu ça. Tu l'auras jamais, je te le dis, tu l'auras jamais vu. Hein. Ok, oignon, gros oignon. Tout est prêt. Démarrons la bête. C'est parti, let's go. Les amis, maintenant que notre four à pizza Onifira 12 est bien démarré, on va s'atteler à la tâche, hein, on va s'atteler, pardon, à la tâche. On va préparer notre fameuse tarte flambée, la Flammenkuche, la Flammekuche, Oh, t'as compris, c'est bon, j'essaye depuis le début de la sortir, mais j'y arrive pas, moi. Si vous êtes des Alsaciens et que vous connaissez tradition et tout, dites-moi comment on le dit, comment il faut le dire, peut-être qu'il y a une façon... Oh, tu m'as compris, donne-moi un petit coup de main. Hein, ok. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un peu de farine. D'accord? Parce que moi, je vais utiliser un bio, donc du bois, ça a tendance à absorber, et on va avoir une pâte avoir un taux d'humidité un petit peu important, d'accord? Donc on va avoir quelque chose de très élastique, quelque chose qui va avoir tendance légèrement à coller. Si tu n'as pas du marbre ou de l'inox, ça va être éventuellement un peu compliqué, ça aura tendance à coller ou quoi que ce soit, tu vas te faire chier. Donc n'hésite pas à mettre un peu de farine, ok? Au niveau des pâtons, donc bien évidemment, hein, la recette est pour 6 pâtons. Hop, un peu de farine, on fleure notre plan de travail. Tu fais des boules hein, au niveau de tes pâtons, on t'en fait 6, regarde, je te montre, je te présente. Voilà. Les pâtons, très clairement, hein, t'as pas à te prendre la tête. Ton pâton, tu prends et tu vas faire... Alors regarde bien mes vidéos au niveau des pizzas, tu vas prendre et tu vas commencer à l'aplatir pour lui apporter ce petit côté cerclage. Parce que le but, c'est de rendre quelque chose de rond. Même si, de base, la Flammenkuche, la Flammekuche, ah, bon, t'as compris, hein, la tarte flambée, elle est rectangulaire. Nous, on va le faire cercler. Hein, quelque chose d'assez rond. Hop, on prend un peu de farine. Et là,
t'hésites pas, il faut essayer d'avoir la pâte la plus fine possible, entre 1 et 2 mm. Chaque coup de rouleau, tu fais un quart de tour. Donc tu vois, on a une pâte relativement bien étalée. Donc au niveau de l'épaisseur, tu vois, on a vraiment quelque chose de très fin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on va utiliser une plaque pour pouvoir la mettre dessus si tu n'as pas l'habitude éventuellement de l'attraper. Alors quand je te dis l'attraper, si tu la prends, hop, tu as l'habitude, tu l'attrapes et tu la positionnes. Là, si tu ne sais pas le faire, te prends pas la tête, tu la prends. Donc, la spatule Napoléon, hop. Si tu n'as pas l'habitude, tu l'attrapes comme ça, tu positionnes et là, tu la mets dessus, tout simplement. Ok, et là, on la prépare. C'est parti. Maintenant que notre pâte est étalée sur notre belle pelle à pizza, on prend de la crème. Donc, à peu près la crème, il faut compter entre 90 et 100 grammes par tarte flambée. Donc, au centre, et là, tu fais des cercles. Notre base est faite. Crème, tarte, enfin la pâte tout simplement. Oignon finement émincé. Il faut savoir qu'en fin de compte, historiquement parlant, ça paraît bête à dire, mais la tarte flambée, il y avait une histoire un peu religieuse dans l'histoire. Enfin, quand je dis religieuse, je me comprends. C'est qu'il s'avère, visiblement, c'est que les catholiques ne mettaient pas de lard sur la tarte flambée. Ils mettaient simplement des oignons et de l'huile. Alors que les protestants, visiblement, mettaient le lard, également de l'huile de colza. Alors, l'huile, quand je dis de l'huile, je parle de l'huile de colza. Et mettaient ça en route. Pareil au niveau des oignons. Petit tips supplémentaire, ce que tu peux faire, c'est éventuellement le saler en avance, pendant que, par exemple, ta pâte, elle se repose. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'en fin de compte, au niveau de digestion, déjà, ça va être un peu plus mou, ça fera un peu moins croquant. Et d'un point de vue digestion, le côté un peu... ce qui te fait péter la nuit. Je l'ai dit comme ça, mais bon, c'est cadeau. Hein, t'as compris. Ça sera beaucoup plus simple. Hein. Bon, moi personnellement, j'en ai rien à foutre. Moi, j'en vois comme jamais. Les lardons, les lardons. Alors finement, hein, moi j'écoute ce qu'un Alsacien m'a dit. Hein. Il m'a dit, écoute, Lulu, tu me mets ça plus finement. Écoute, mon ami, je fais ça plus finement. Pareil, hein, il y a 300 grammes de lardons, donc je te laisse faire le calcul pour 600 grammes. Là, tu vérifies que ça bouge. Si ça bouge, et bah t'enfournes. Et bah tu sais quoi, viens voir, je vais te montrer ce que ça donne. Regarde bien au fond, ça gonfle. Regarde la pâte. Voilà, ça fait à peu près 45-50 secondes. Bien évidemment, je vais retourner régulièrement la flams. Enfin la flams, la tarte flambée. Et là, c'est pas beau ça? Regarde comment elle est. Magnifique. Écoute, j'ai envie de te dire, on va passer à la petite dégustation, mais là, d'abord, avant tout, viens voir à quoi elle ressemble. Regarde comment elle est belle. Tu vois, regarde, elle s'est bien maintenue, tout est là. Voilà. Bon, forcément, ça va un peu brûler sur les côtés, mais c'est pas la fin du monde. Justement, ça apportera un petit côté, un peu de goût. Et regarde, tu vois, c'est ce qu'on appelle les yeux. C'est comme ça qu'ils appellent en Alsace. Enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est comme ça qu'on appelle en Alsace. En dessous, comment elle est belle. Magnifique. Hop, elle est bien. Alors regarde, hop, la petite roulette. Et voilà, et il n'y a plus qu'à sortir ça à tes convives. On va passer à la dégustation. C'est pas magnifique? Recette complète, magnifique. Et ça sent bon. Alors, il y en a qui mettent de la noix de muscade. Alors, je vais te le dire tout de suite, il n'y a pas de noix de muscade de base. Hein.
Et si t'es pas habitué à manger éventuellement les oignons crus ou quoi que ce soit, une demi-heure, pendant que ta pâte est en train de fermenter, tu mets un peu de sel et tu laisses reposer, tu enlèves le jus de tes oignons. C'est parfait. Et là, tu vois, il n'y a plus qu'à sortir ça avec tes convives avec une petite salade. Bien évidemment, pardon, historiquement parlant, c'était après une bonne soupe, un potage, toi, bien ferme, bien épais. Et tu te fais kiff, tu te fais un vrai kiff. Ok? Bon les copains, je sais pas pour vous, mais moi j'ai faim. Et j'ai d'autres morceaux à faire. Ok? Allez, prochaine vidéo. Et n'oublie pas de te régaler. Et prochaine vidéo, on va utiliser la fameuse pâte pour la flams. Mais on va aller beaucoup plus à l'est. Allez, c'est parti, let's go. Ciao.